On nous vend une image fausse, presque cinématographique, de la transformation personnelle. On nous fait croire à l'épiphanie, celle du coup de foudre intérieur, du déclic soudain qui, en une seconde, balayerait 20 ans d'habitudes ancrées. On regarde une vidéo inspirante de 3 minutes, on sent un feu dans la poitrine et on se dit « Ça y est, c'est le premier jour du reste de ma vie ». La réalité est beaucoup plus froide et beaucoup plus silencieuse. La vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle n'a pas de fanfare, pas de générique de fin, et elle n'est presque jamais instagrammable. Parce que la réalité du changement, c'est l'anti-spectacle. Elle se passe dans l'ombre, quand l'excitation de la nouveauté a disparu. Elle se joue à 21h quand tu es seul face à ton écran, ou à 6h du matin quand le monde dort encore. C'est là, dans ce silence total, que se décide qui tu vas devenir. Ce n'est pas quand on t'applaudit que tu changes. C'est quand personne ne regarde, quand tu es épuisé, que tu n'as aucun like pour te motiver, mais que tu choisis de faire le travail quand même. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 étapes silencieuses que traverse inévitablement toute personne qui réussit une métamorphose profonde. Que tu veuilles briser les chaînes de la procrastination, transformer ton corps, ou bâtir un empire numérique. Ces étapes sont universelles, mais elles sont détestées par les vendeurs de rêves, car elles demandent la seule chose que les gens ne veulent pas donner, du temps pur. Le temps sans applaudissements. Le temps sans validation. Le temps où tu avances dans le brouillard, sans savoir si tu vas quelque part. Je vais être honnête avec toi. Si tu cherches une méthode magique, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à entendre la vérité crue, celle qui dérange, celle qui ne fait pas le buzz sur TikTok, alors reste. Parce que ce que je vais te décrire, c'est le chemin exact qu'empruntent tous ceux qui ont vraiment changé. Et je vais te dire pourquoi 90% des gens n'arrivent jamais à l'étape 3. Allons-y. La première étape est la plus brutale. Je l'appelle le désert. C'est la phase de décalage cognitif. Tu as pris la décision de changer, tes efforts sont réels, mais ta réalité extérieure reste strictement la même. Tu as arrêté de fumer, ou tu as commencé à réviser 2 heures de plus par jour. Et au bout d'une semaine, tu regardes ton miroir, ton compte en banque ou tes résultats. Et rien n'a bougé. Toujours le même appartement. Toujours les mêmes fins de mois difficiles. Toujours ce sentiment d'être invisible. C'est ici que 90% des gens échouent. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé pour la survie immédiate, pas pour la vision à long terme. Il réclame une récompense. S'il ne voit pas de fruits sur l'arbre après 3 jours, il décrète que l'arrosage est une perte d'énergie. Mais ce que tu ignores, c'est l'investissement caché. Le psychologue Anders Ericsson, celui qui a étudié les violonistes virtuoses, les athlètes de haut niveau et les grands maîtres d'échecs, a prouvé une chose fascinante. Pendant cette phase de stagnation apparente, ton système nerveux est en plein chantier. Sous la surface du sable, tes neurones créent de nouvelles autoroutes. C'est ce que les neurosciences appellent la myélinisation. La myéline, c'est une gaine graisseuse qui isole tes fibres nerveuses. Plus la myéline est épaisse, plus l'influx nerveux circule vite. Quand tu répètes une action, même sans résultat visible, tu construis littéralement des autoroutes neurologiques. Tu poses des briques dans le noir. Tu ne vois pas le mur monter, mais les fondations s'enfoncent profondément dans le sol. Sans ces fondations invisibles, tout ce que tu construiras plus tard s'effondrera au premier coup de vent. Alors, comment survivre au désert? Première règle, arrête de regarder l'horizon. Regarde tes pieds. Ne cherche pas le résultat, cherche la micro-victoire. Une page écrite. Une série de pompes. 10 minutes de concentration. Deuxième règle, accepte la non-linéarité. Le progrès réel n'est pas une ligne droite. C'est un escalier avec des paliers. Parfois tu stagnes pendant des semaines, puis tu montes d'un cran d'un coup. Les études sur l'apprentissage des langues montrent que les élèves ont l'impression de stagner pendant des mois. Puis soudain, ils comprennent une conversation entière. C'est l'effet plateau. Le désert, c'est le plateau. C'est l'école de la patience active. Et voici la bonne nouvelle. Le désert a une fin. Pour certains, ça dure 3 semaines. Pour d'autres, 3 mois. Mais à un moment donné, sans crier gare, tu vas sentir un léger changement. Ce n'est pas encore un résultat visible. C'est une sensation. La tâche qui te semblait insurmontable devient un peu moins lourde. Le réveil à 6 heures devient un peu moins douloureux.
C'est le signal que tu passes à l'étape suivante. Mais attention, beaucoup de gens sortent du désert et au lieu d'entrer dans la salle des machines, ils relâchent. Ils se disent « J'ai tenu un mois, je mérite une pause ». Et ils retournent au point de départ. Ne fais pas cette erreur. Si tu tiens bon, tu entres dans la salle des machines. C'est la phase la plus fascinante. La transformation devient mécanique. Ce qui demandait une énergie colossale au début devient un automatisme fluide. Tu n'as plus besoin de motivation. La motivation est un carburant de mauvaise qualité, instable et coûteux. Ici, tu fonctionnes à la discipline systémique. Au début, te lever tôt était une torture psychologique. Maintenant, c'est juste ce que tu fais. Ton corps prend le dessus sur ton esprit hésitant. Laisse-moi te décrire précisément ce qui se passe dans ta tête à ce stade. Premier phénomène, l'économie de volonté. Ton cortex préfrontal, la zone du choix, de la planification, de la résistance à la tentation, est au repos. Tu n'utilises plus tes réserves d'énergie pour décider d'agir. Tu agis par défaut. C'est le secret des plus grands. Ils ne sont pas plus courageux, ils ont juste automatisé le courage. Une étude célèbre de Roy Baumeister sur l'épuisement de l'ego a montré que les personnes qui prennent le plus de décisions dans une journée finissent par avoir moins de volonté pour les décisions importantes. En automatisant tes actions, tu libères ton cerveau pour ce qui compte vraiment. Deuxième phénomène, la bascule identitaire. C'est ici que tu passes du faire à l'être. Tu ne fais plus de la programmation ou du sport. Tu es un developer, tu es un athlète. Cette bascule est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'identité est ancrée, ne pas agir devient plus douloureux que d'agir. Cela créerait une dissonance insupportable avec qui tu penses être. C'est pour ça que les gens qui ont arrêté de fumer depuis des années disent « Je ne suis pas un ex-fumeur, je suis un non-fumeur ». L'identité a changé. L'effort a disparu. Troisième phénomène, la fiabilité interne. Tu commences enfin à te faire confiance. Tu sais que si tu te fais une promesse à 23 heures, tu l'honoreras à 8 heures. Cette estime de soi silencieuse vaut tous les applaudissements du monde. La plupart des gens cherchent la confiance en soi dans des techniques, des affirmations ou des visualisations. Alors qu'elle se construit très simplement, en faisant ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu tiens un micro-engagement, tu prouves à ton cerveau que tu es digne de confiance. La salle des machines, c'est l'entrepôt de ces preuves. Mais il y a un danger dans cette étape. Un danger sournois. Je l'appelle le plateau de complaisance. Comme c'est devenu facile, on a tendance à s'endormir sur ses lauriers. On se dit, c'est bon, j'ai le rythme. On arrête de progresser. On se contente de maintenir. Or, maintenir n'est pas assez. Parce que la vie extérieure, elle, continue de changer. Si tu restes sur ton plateau, un jour tu te réveilles et ton habitude ne te suffit plus. Tu es dépassé. La salle des machines n'est pas une destination de vacances. C'est le moteur qui doit te propulser vers la dernière étape, le seuil. Alors comment éviter le plateau de complaisance? Ajoute une micro-amélioration chaque mois. 1% de plus. Une pompe supplémentaire. 5 minutes de plus de lecture. Une relecture en plus. Les intérêts composés de l'amélioration sont aussi puissants que ceux de l'épargne. Ne stagne pas. Avance, même lentement. Parce que le seuil t'attend. Ils savent que le succès n'est qu'un effet secondaire du travail bien fait. Ce n'est pas la cible. C'est une conséquence. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Le seuil n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un passage. Une fois que tu l'as franchi, tu as deux options. Te reposer sur tes lauriers et lentement redescendre. Choisir un nouveau désert, un nouveau défi, et recommencer le cycle. Les personnes véritablement accomplies ne sont pas celles qui ont réussi une fois. Ce sont celles qui ont traversé ce cycle des dizaines de fois, dans des domaines différents. Elles ont compris que la transformation n'a pas de fin. Elle est un processus continu. On ne devient pas transformé un jour pour toujours. On se transforme chaque jour ou on régresse. Alors voici ma question pour toi. Es-tu prêt à retourner dans le désert, encore et encore? Si la réponse est oui, alors cette chaîne est faite pour toi. Si la réponse est non, reste dans le confort. Mais ne viens pas te plaindre de ne pas changer. Soyons lucides. La majorité des gens qui regardent cette vidéo ne verront jamais l'étape 3.
Ce n'est pas une question de talent, de génétique ou de chance. C'est une question d'erreur structurelle. Je vais te les détailler une par une. Erreur numéro 1, la dictature de l'immédiateté. Ils veulent la récolte avant d'avoir fini de semer. Ils confondent l'absence de résultats visibles avec une absence de progrès. Ils oublient que le bambou chinois met 5 ans à sortir de terre. Pendant 5 ans, on arrose une graine qui ne montre rien. Et puis, en quelques semaines, il grandit de 25 mètres. Les 5 premières années, il construisait son système racinaire. Toi aussi. Mais si tu arrêtes d'arroser au bout de 6 mois, tu ne verras jamais le bambou. La patience n'est pas passive. C'est une action prolongée sans feedback immédiat. Ceux qui échouent ne manquent pas de motivation au début. Ils manquent de persistance dans le vide. Erreur numéro 2, l'absence de système. Ils comptent sur leur état émotionnel. Je le ferai si je me sens motivé. Les systèmes battent la motivation à chaque fois. Un objectif sans système n'est qu'un souhait qui finit en frustration. Exemple. L'objectif, je veux perdre 10 kilos. Le système, je marche 20 minutes après chaque repas, quoi qu'il arrive. L'objectif, je veux écrire un livre. Le système, j'écris 200 mots avant de regarder mon téléphone le matin. Les gens qui changent vraiment ne passent pas leur temps à se motiver. Ils conçoivent un environnement où l'action est plus facile que l'inaction. Ils créent de la friction pour les mauvaises habitudes. Et ils réduisent la friction pour les bonnes. Erreur numéro 3, l'attachement à l'ancienne identité. Ils essaient de changer ce qu'ils font sans changer ce qu'ils croient être. Ils disent « je vais essayer d'être moins paresseux », mais ils se voient encore comme paresseux. Ils disent « je vais essayer de faire du sport », mais ils se voient comme non sportifs. Tant que tu te vois comme une victime des circonstances, aucune habitude ne tiendra. L'identité est un cadre. Si ton cadre dit « je suis quelqu'un d'indiscipliné », alors chaque action disciplinée sera vécue comme une exception fatigante. Si ton cadre dit « je suis quelqu'un qui agit même sans motivation », alors l'inaction devient l'exception. Alors comment changer d'identité? Ce n'est pas en te répétant des affirmations dans le miroir. C'est en accumulant des preuves comportementales. Chaque micro-engagement tenu est une preuve. Chaque jour où tu agis sans envie est une preuve. À force de preuves, l'identité finit par basculer. C'est long, mais c'est solide. Voilà les 3 erreurs. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont évitables. La mauvaise, c'est que la plupart des gens ne feront pas l'effort de les éviter. Toi, tú es diferent. Pourquoi? Parce que tu es encore là, à écouter, après presque 1 heure. Ça prouve que tu as déjà une capacité d'attention et de persistance supérieure à la moyenne. Ne gâche pas ça.